Bonjour à tous, on est super content de vous avoir ici sur ce MOOC de comptabilité analytique. Donc une entreprise fabrique des stylos, des crayons et des feutres. On s'intéresse à l'activité de l'entreprise au mois de décembre. Donc les charges fixes s'élèvent à 250 000. Pour ce qui est des charges variables, du chiffre d'affaires, le contrôleur de gestion de l'entreprise nous fournit des données. Et il aimerait savoir comment répartir ses coûts fixes pour évaluer correctement son résultat. Le contrôleur de gestion hésite entre une répartition égale des coûts de structure entre les trois produits, une répartition des coûts proportionnels au chiffre d'affaires pour chacun des produits, ou une répartition au prorata des charges variables. Ok, donc on va commencer par la répartition égale des coûts de structure entre les trois produits. Lorsqu'on répartit de façon égale les coûts fixes entre les trois produits, on a tout simplement comme coût fixe 83 333 dollars, qui correspondent aux 250 000 dollars qu'on a divisé par 3 parce qu'on a trois produits. Ensuite, pour évaluer le résultat par produit, c'est très simple. On va prendre la marge sur coût variable de chaque produit et on va soustraire sa part du coût fixe. Ok. Donc je rappelle un peu la méthode typique en contrôle de gestion en compte analytique. Le résultat d'un produit, c'est tout simplement égal à la marge coût variable sur coût variable du produit moins le coût fixe. Première méthode, on a dit 83 333 dollars de coût fixe qu'on impute ici à notre calcul du résultat des stylos, ce qui nous donne une perte de 82 999 dollars. On va faire la même chose sur les crayons. Hop. Donc on obtient cette perte-là. Et enfin sur les feutres. Donc ces coûts fixes, c'est les 83 333 dollars. Sauf qu'ici, j'ai fait ma marge sur coût variable unitaire d'un coup. On rappelle que c'était 1,9 dollars pour la vente, moins un prix d'achat de 0,4 dollars. Et donc on calcule ici moins 83 198 dollars de résultat. Seconde méthode, je répartis les coûts fixes de façon proportionnelle au chiffre d'affaires pour chacun des produits. Donc prorata, ça veut dire tout simplement on divise le chiffre d'affaires de chacun des produits par le chiffre d'affaires total pour connaître le pourcentage qu'on va répartir sur ce produit en question. Donc pour les stylos, par exemple, ça va faire 53,6% fois les 250 000 euros de coût fixe et ça va nous donner 134 048,26 dollars. On fait pareil pour les coûts fixes attribués au crayon et on va avoir 58 646,11 dollars. Ensuite, on fait la même chose, comme vous pouvez le voir, pour les feutres, et on a 57 306 dollars. Voilà. Ça, c'était pour la deuxième méthode. Maintenant, on passe à la troisième méthode, et on répartit en fonction des coûts variables. C'est la même idée. Je me retrouve avec 38,4%. La grosse différence, c'est que cette fois-ci, je n'ai pas divisé le chiffre d'affaires de chaque produit par le chiffre d'affaires total, mais le coût variable de chaque produit par le coût variable total. Donc, au final, je me retrouve avec 38,4% fois 250 000 et j'ai 96 000 dollars qui sont attribués au stylo pour les coûts fixes. 101 750 dollars et 52 250 dollars ici. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrancher ces coûts fixes. Comme on avait fait au début, je vous montre la première méthode. On avait vu la chose suivante. On prenait la marge sur coût variable et on retranchait les coûts fixes. Donc, la marge sur coût variable, c'est ça. Je retranche les coûts fixes.
Donc vous verrez que notre marge sur coût variable va toujours rester la même. Il y a juste le coût fixe qui va changer. On passe aux deuxième et troisième méthodes. Donc sachant qu'avec la deuxième méthode, j'avais attribué 134 000 $ de coût fixe à mes stylos, je vais les retrancher à ma marge sur coût variable des stylos, et ça va me donner résultat stylo donc on avait vu, on les vend à 2 $, et on les a achetés à 0,33. Vous pouvez voir l'énoncé pour ça. Donc ça me fait 1,67 de marge sur coût variable unitaire fois les 200 stylos. C'est ce que je gagne en brut à chaque fois que je vends un stylo. J'enlève de ça mes 134 028,26. Donc avec la deuxième méthode, qui est celle du prorata du chiffre d'affaires, vous apercevez qu'on a une perte en termes de coût fixe qui se répartit différemment puisqu'on est au prorata du chiffre d'affaires et on a fait le plus de chiffre d'affaires sur les stylos par exemple. C'est pour ça qu'on va plus répartir le coût fixe sur les stylos. Sachant que la somme de tout ce que j'ai souligné, on rappelle que ça fait 250 000 conformément au coût fixe dans l'énoncé. Voilà. 250 000 $. K, ça veut dire milliers. Donc, du coup, j'ai trois produits déficitaires et un fort déficit, une forte perte, un résultat fortement négatif sur les stylos. Maintenant, on passe à la dernière méthode où on répartissait notre coût fixe en fonction des coûts variables. Enfin, dernière méthode, j'utilise une répartition au prorata des coûts variables et j'obtiens encore des pertes un peu différentes. Voilà. Enfin, une perte globale qui est toujours la même en fait, mais qui est répartie d'une façon différente, si vous voulez, c'est ça. Du coup, on a fait ce qu'on nous demandait à la base, à savoir trouver le résultat des trois produits en répartissant les coûts fixes de trois façons différentes. Donc maintenant, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la meilleure méthode. Donc je rappelle qu'on avait trois méthodes. Donc on a effectivement trois méthodes de répartition utilisées pour les coûts fixes de 250 000 $. Donc on veut savoir quelle est la meilleure méthode à utiliser. Donc la répartition égale, l'avantage c'est que c'est une méthode assez simple. Le problème c'est que vous allez répartir les coûts fixes de façon égale. C'est-à-dire que peu importe la quantité que vous vendez ou produisez de produits, finalement on va répartir les coûts fixes de façon égale pour chacun des produits. Donc potentiellement, si je regarde donc, de façon unitaire par produit, je vais avoir un coût fixe très faible, un coût fixe unitaire très faible, si jamais je vends beaucoup d'un produit. En l'occurrence, les stylos. Par exemple, si je prends les 83 333, qui était le chiffre qu'on avait trouvé avec la première méthode, voilà, 0,33 $, et que je divise par 200 stylos vendus, je vais avoir un coût variable qui va être de 417 $ par stylo. Maintenant, répartition répartition prorata des coûts variables, c'est pas optimal non plus parce que la structure de vos coûts fixes, tout ce qui est machine, les êtres humains que vous payez, l'électricité que vous allez allouer à la production de vos stylos par exemple, ne reflètent en rien la répartition des coûts variables qui sont eux les achats, l'achat de matières premières, etc., etc. Donc il n'y a pas de logique économique à répartir les coûts fixes de la même façon que les coûts variables. C'est pour ça qu'on va plutôt conseiller à notre ami
contrôleur de gestion, de prendre une répartition en fonction du chiffre d'affaires.